Alors, Automobile Propre a testé une nouvelle voiture chinoise, une GAC, la GAC Ion Y+, petit SUV compact. Ils font partie des entreprises qui comptent dans le secteur de l'électrique. Avec ses différentes filiales, le géant chinois tente de se faire une place aux côtés de BYD, Geely et SAIC. Dans la galaxie GAC, il y a une marque forte, Ion, un nom que nous pourrions bientôt retrouver sur le marché européen. Une compacte électrique connue sous le nom de code AY2 avait été présentée. Elle viendrait concurrer R5 notamment. Avec ses usines en Thaïlande et en Indonésie, la marque est prête pour une incursion au-delà de ses frontières, en particulier sur le vieux continent. Ion dispose pour cela de plusieurs modèles. Donc ils ont pu les tester, ces modèles, et ils sont montés à bord de l'Y+. Alors, les mesures. Elles sont en bas, 4,53 m de long, 1,87 m de large, 2 tonnes 180 quand même le poids, empattement de 1,75 m, 405 litres ou 1200 une fois les sièges rabattus. Alors, ils disent qu'elle est plutôt qualitative à l'intérieur, plutôt bien finie. C'est confortable. 10,25 pouces derrière le volant, l'écran, et 14,6 au centre. Des touches haptiques sur le volant. Alors, pour le coup, ouais. Ça, c'est bien et pas bien, les trucs haptiques, comme ça. Ça dépend des modèles, on va dire. La signature lumineuse est originale. Volant droite, du coup. Ok. 134 chevaux. 9 secondes 8 les 0 à 100. C'est un peu calamiteux quand même, hein. L'autonomie est annoncée à 430 km, batterie de 63 kWh. Dans les faits, c'est plutôt entre 350 et 380. Charge rapide bridée à 90, 20-80% en 40 minutes, ce qui est équivalent à peu près au Niro, hein, c'est pas beaucoup mieux. C'est assez loin des standards auxquels on s'habitue en Europe. Mais en Indonésie, vu l'état des infrastructures de recharge, le chiffre n'est pas réellement un critère pris en compte par les clients, sachant que c'est branché à la maison. Ils l'ont testé à Bali, d'accord, ok. Donc il devait faire chaud. La capacité à créer une bulle de sérénité dans l'agitation ambiante, tout en confort le système audio. Sans être signé par un grand nom, il propose une restitution sonore étonnamment équilibrée. Consommation 14,5 kWh au 100. Ok, bon. C'est bien sans être incroyable, sachant qu'à Bali il fait chaud. On peut se douter que la conso est basse, quoi. Les aides à la conduite méritent d'être affinées. Le maintien actif dans la voie s'active parfois de manière trop brusque dans les virages, ok. Le régulateur adaptatif fonctionne correctement à vitesse constante, mais dans les embouteillages, il génère parfois des ralentissements trop prononcés. Le tarif devrait être... Alors là-bas, il est à 22 500 euros, mais bon, en même temps, ils sont pauvres. C'est pas comparable avec nous. Si ça sort chez nous, il faudra être en dessous des 30 000, c'est sûr, hein, pour se démarquer des autres, hein. Derrière, il y a deux types de batteries, d'ailleurs. Il y a 50,6 kWh aussi. Bon, c'est pas... Peut-être ça arrivera en France un jour, mais c'est pas non, c'est pas, voilà, c'est pas foufou quoi. C'est pas une révolution dans matière de VE, hein, loin de là quoi. Maintenant à voir ce qu'ils vont décider.